Et en direct de Vesoul, maître Jean-Marc Florent, c'est donc vous qui allez faire appel dès demain. Alors, première question très concrète. Avez-vous rencontré Patrick Dils depuis son retour en prison? Est-ce lui qui seul a décidé de cette nouvelle comparution? Avez-vous tenté de le convaincre, de le dissuader, ou vous êtes-vous contenté de l'écouter? Alors j'ai rencontré longuement Patrick Dils après le verdict rendu par la cour d'assises de la Marne vendredi très tard dans la nuit, et il nous a dit très concrètement qu'il voulait continuer à se battre et qu'il laissait à ses deux avocats, maître Becker et moi-même, le choix des armes. Donc après en avoir décidé avec ses parents et en accord avec mon confrère Becker, nous avons décidé de faire appel dès demain de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Marne. Alors on a un peu le sentiment que les décisions se jouent davantage entre la famille de Patrick Dils et ses avocats. Est-ce à dire qu'il n'est pas tout à fait apte à maîtriser son destin, ou est-ce que c'est une fausse impression d'un mot? Non, il est tout à fait apte à maîtriser son destin. Simplement, il ne maîtrise pas toutes les questions juridiques extrêmement complexes de ce dossier, qui est une première dans les annales judiciaires françaises, et nous a laissé le choix des voies de recours qui nous paraissaient les plus aptes à sauver son honneur. Alors, question encore très concrète. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a peut-être un certain risque à entamer un troisième procès? Et par exemple, sur quelle base pouvez-vous dire qu'il aura lieu, par exemple, dès l'automne? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce procès aura lieu d'ici moins d'un an, puisque les différentes affaires comparables où il y a eu un appel d'un arrêt d'assises ont été réaudiencées dans les 6 mois ou dans les 8 mois. Donc nous pouvons espérer que d'ici le printemps 2002, cette affaire sera rejugée par une autre cour d'assises dans un autre département. Vous avancez l'idée qu'il puisse comparaître libre pour ce nouveau procès. C'était une conviction ou une démonstration qui, en fait, pourrait s'avérer aléatoire? Parce que vous savez bien qu'il y a une certaine ambiguïté dans la lecture du droit et précisément de la nouvelle loi. C'est une certitude en ce que l'ordonnance de 1945 qui régit le droit des mineurs et la justice des mineurs prévoit qu'un mineur ne peut pas être placé plus de 2 ans en détention provisoire. Or, il l'a été très précisément du 30 avril 1987 au 23 janvier 1989. Il est de nouveau en détention provisoire depuis le 3 avril 2001. Donc il devrait être libéré automatiquement dans l'été. Alors vous évoquez la création d'un comité de soutien. Vous voulez faire appel à l'opinion publique. Avec quelle personnalité et dans quel but au fond? L'idée, si vous voulez, est très simple. Patrick Dils est parfaitement innocent du double crime qu'on lui impute à Montigny-lès-Metz en 1986. Ce n'est pas uniquement la conviction de la défense, mais je vous rappelle que c'est également la conviction du représentant du ministère public, puisque l'avocat général au procès de Reims, M. Sarcelet, a réclamé l'acquittement après avoir démontré pourquoi, par A plus B, Dils était innocent du double crime de Montigny. À partir de là, si la justice ne veut pas entendre cette innocence, alors même que le parquet général chargé d'accusation réclame cette innocence par un acquittement, je crois qu'il est nécessaire d'en appeler à l'opinion publique et de faire, comme ça a été le cas dans certains cas historiques célèbres, appel à un comité national de justice pour Dils, comme ça a pu l'être pour Dreyfus ou pour d'autres condamnés moins célèbres. Merci maître d'avoir répondu en direct à nos questions.